Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, et j'ai envie de vous laisser ici quelques messages. J'ai ressenti ce matin, en tout cas en priant ce matin, et en recherchant quelque chose de plus significatif au niveau euh, de l'énergie divine que j'ai pu ressentir, notamment en faisant ces guidances générales, de ressentir comme toucher et être invité à accéder à un monde plus vibrant, en tout cas une énergie beaucoup plus vibrante. Et je vous ai parlé de bulles roses, de bulles bleues, d'une bulle bleue dans laquelle je me trouvais, et d'une grande bulle rose qui venait à mon contact pour, comme pour m'inviter à rentrer dans un nouveau paradigme, dans quelque chose d'encore plus paisible, et de quelque chose qui ressemblait de rejoindre aussi une personne, en tout cas. Et dans cette bulle-là, pour y revenir, en tout cas, c'est quelque chose où il n'y a pas de mental, où il n'y a pas de contrôle, où on est obligé, entre guillemets obligé, mais où on lâche le contrôle. Et l'invitation, on ressent de nouveau cette bulle, quand de nouveau dans notre vie, on sent que on se laisse porter, que on ne cherche plus à forcer quoi que ce soit ou à contrôler quoi que ce soit, et qu'il y a une véritable acceptation, où il y a plus d'ego dans cette bulle. C'est pas qu'il y a plus d'ego, c'est que on doit être sorti de nos peurs et de nos blocages pour pouvoir y accéder et la ressentir. Et je crois que pour l'avoir ressenti au moment où je vous ai fait la guidance, du coup je vous ai décrit ce que je ressentais ce jour-là, mais il y a quelques jours de ça, c'est quelque chose pour moi qui est comme d'où dans la rencontre, en tout cas, avec cette bulle-là et la mienne, et de quelque chose où je me suis sentie à ce moment-là intégrée et rejoindre. Et puis c'est comme des mouvements par moments où il y a mon ego, en tout cas mon mental, qui revient, et qui fait que d'un seul coup, j'éprouve pas du rejet du coup de cette bulle, mais de moi en y mettant du mental qui du coup provoque la séparation avec cette bulle-là. Et notamment, finalement, la séparation avec l'autre, entre guillemets, ou dans le couple, en tout cas principalement, d'une séparation de quelque chose qui ne se vit pas là. Parce que peut-être il y a encore des choses chez moi qui, qui bloquent ça, en fait, qui permettent pas de rester plus longtemps dans cette euh, non-résistance, là, dans cette espèce de laisser aller, et de se laisser porter. Et, euh, et plus je le conçois, plus je l'accepte ça, et plus justement je me laisse porter, et plus j'en parle comme ça, comme j'en parle là, et plus je le ressens, et plus je comprends le mécanisme qui est à mettre en place, entre guillemets, pour se laisser porter et intégrer cette bulle où on se sent davantage en lien, en tout cas, avec soi, avec l'autre, avec voilà, quelque chose qui est défait vraiment de toute de tout contrôle, de toute pensée, enfin quelque chose qui est mentalisé, etc. C'est vraiment quelque chose qui est complètement là au niveau du cœur, qui est vraiment un autre niveau, quoi, en fait. Et où presque, voilà, faut rentrer sans sa tête, quoi, sans ces mécanismes de pensée qui arrivent très vite pour essayer de gérer ou de contrôler quelque chose, pour raisonner, voilà. Dans cette bulle-là, c'est pas possible d'y être avec de la peur en même temps, en tout cas. Donc, je le sens bien, ce recontact arriver. Ce matin, je le ressentais, je vous dis, en priant, en méditant, en tout cas, et en étant dans une intention d'avoir envie de nouveau de le ressentir, en tout cas, et de pouvoir de nouveau le ressentir. Mais parce que, justement, dans cet état d'esprit-là, quand je suis en prière, je peux lâcher plein de choses, en fait, de ce monde, et, euh, et du coup venir ressentir de nouveau cette vibration, en tout cas.
qui est davantage, qui m'aligne davantage et qui me fait du bien. Et pourtant, c'est fou comme on y est bien parfois dans certaines vibrations qu'on éprouve et qu'on ne sache pas y rester plus longtemps. En tout cas, dans cette bulle-là, je sens que, honnêtement, je n'arrive pas à y rester encore assez longtemps. Elle m'est venue à l'esprit quand je vous fais toutes ces guidances en ce moment sur la communication qui me vient, il faut communiquer. En tout cas, pour moi, je le prends pour moi aussi dans les canalisations que je reçois, qu'il y a quelque chose sans doute encore chez moi et qui y aura toujours peut-être de toute façon, mais principalement là, puisque je le ressens fort en ce moment, la communication, mais qu'il y a quelque chose chez moi à exprimer, à communiquer aussi. Et du coup, je me dis, il y a peut-être un lien avec ça, le fait que dans cette bulle rose, là, je me sens parfois la toucher, rentrer, et puis aussi en sortir aussi, et de comprendre là en vous le disant aussi ce qui m'en fait sortir aussi, et d'avoir envie d'y rentrer plus pleinement, parce que c'est vraiment, la sensation est vraiment hyper agréable. Donc j'ai envie d'y rentrer plus pleinement, et je me dis, peut-être, c'est pas peut-être, hein, pour moi c'est sûr que il y a quelque chose encore chez moi qui doit bloquer quelque part et où je vois pas très bien en tout cas, et c'est peut-être parce que j'y vois pas très bien justement, qui m'aiderait à lâcher définitivement peut-être quelque chose qui me ferait rentrer complètement dans cette bulle rose, voilà. Alors peut-être je me trompe aussi, hein, mais c'est le ressenti que j'ai, qu'il y a chez moi, comme chez chacun d'entre vous en fait, hein. Quand je parle de moi, je parle de vous aussi, mais de cette communication, il y a quelque chose pour passer à une vibration, je dirais supérieure, mais en fait, c'est pas supérieur vraiment, c'est quelque chose qui est déjà en vous, qui est déjà en nous. Cette vibration, elle est en moi, c'est parce que je me défais de choses, je me débloque, je communique, je libère des choses. Donc, je reviens à cette vibration première quelque chose qui est divin, mais qui a toujours été en moi, en fait, qui a toujours été en vous. Vous vous reconnectez juste à ça parce que vous vous défaites de choses, vous sortez de vos peurs, de vos traumas, etc. et que vous remettez de la sécurité. Et je sais que je me sens très heureuse en ce moment. Je retrouve de la sécurité, je me sens vraiment très très bien. Mais dans mon propre avancement à moi aujourd'hui, avec ce que je reçois, je me dis qu'il y a peut-être des choses euh, qui font que tu rentres pas complètement dans cette bulle rose que tu vois, merveilleuse, et du couple d'ailleurs aussi, de quelque chose d'harmonieux, de ce que j'aimerais dans le partage avec un homme, de ressentir ce partage-là et, de pouvoir profiter tous les deux de cette bulle-là, où il y a cette harmonie, en tout cas dans cette bulle-là. Je sens que j'y suis invitée et que ça fait partie de mon processus et que je vais aller vers ça. Et, et juste en vous partageant ça aussi, je ressens que le fait de communiquer pour moi me permettrait de pouvoir accéder à cet endroit à la fois inconnu mais tellement bon d'y être, pour l'avoir touché, senti et y être un peu entré, et de pouvoir finalement sortir de dernières peut-être peurs qui me restent encore, et finalement de la peur aujourd'hui, peut-être je me trompe en le disant, mais peut-être peur, je parle pour moi ici, mais ça peut être le cas pour vous finalement, dans cette authenticité qu'on retrouve de plus en plus, de bien finalement comprendre chez moi qu'il y a finalement, alors que je voulais ça, retrouver cet autre, de vivre le couple, j'ai très envie de ça, j'ai eu toujours très envie de ça, et puis finalement, presque comme si je m'y approchais et qu'il y avait quelque chose qui me faisait peur, finalement. Et qu'en fait, cette peur, elle a toujours été là, mais que je comblais avec, en mettant plein de choses en place, ou justement en montrant trop de choses, alors qu'en fait, en vérité, il y a quelque chose en moi euh, et qui me fait peur et que je ne sais pas qualifier aujourd'hui. Donc c'est sans doute moi de ça dont j'ai besoin de communiquer et d'aller voir, c'est qu'est-ce qui me reste là comme peur, parce que voilà, j'ai vu plein de choses en moi, etc. Je me sens dans l'énergie vraiment très très bien, je me retrouve, j'ai jamais vibré comme je vibre aujourd'hui, je retrouve une entièreté qui est vraiment, waouh, c'est génial. Et, euh, et, euh, et c'est déjà top là. Mais dans mon processus et dans chez chacun d'entre nous, il y a, voilà, on va continuer d'avancer, et il y aura toujours d'autres étapes, entre guillemets, d'autres choses encore à aller plus loin, etc. Et, euh, et donc je me dis, voilà, avec cette image que j'ai eue vraiment très forte et cette vibration-là,
il y a quelques guidances de ça quand je vous parle de cette bulle bleue dans laquelle je me sens. Je sens aussi le masculin qui vient aussi vers cette bulle rose aussi, et dont cette bulle rose plutôt va vers lui aussi pour la recontacter ou s'y connecter. Bah, en tout cas, je nous vois dans des bulles, voilà, je nous voyais dans des bulles bleues et qu'on touchait cette bulle rose. Et cette bulle rose qui représentait finalement le couple harmonieux, en tout cas, quelque chose qui est où on se retrouve, mais où c'est libre quelque part, euh, où il y a un partage là, en tout cas, de ces deux vibrations que l'on est, masculin et féminin, ben, c'est de se retrouver en lien là et voilà, créer cette dimension-là dans le fait de se retrouver là tous les deux. Mais déjà de pouvoir y rentrer soi-même en tout cas. Donc je sens chez moi, sans imaginer le masculin ou l'homme, peu importe, mais il est question de moi en fait là. Et déjà de pouvoir y entrer moi dans cet espace-là et de le réaliser, d'avoir envie d'y rentrer. Je suppose que vous aussi, dans ce cheminement-là, vous pourriez le ressentir aussi, et de toute façon dans cet avancement, d'aller à chaque fois un peu plus toucher à quelque chose de vibrant, mais finalement qui est plus tellement seulement en rapport avec l'autre, mais avec soi-même, dans le fait de se retrouver soi. Et plus je le fais, plus je comprends que c'est par la communication qui va me permettre de débloquer, en tout cas, et je le comprends en le canalisant. Donc voilà, donc je suis dans moi-même ce processus-là d'avoir envie d'avoir cette communication et de demander de l'aide pour ça. Et je viens de demander cette aide aujourd'hui à une personne, en tout cas, en qui j'ai confiance, de m'accompagner et d'être entre guillemets mon thérapeute pour m'accompagner moi-même à aller voir plus loin par rapport à ça. Donc je vous le partage parce qu'en fait, je, je parle dans mes vidéos de mon parcours aussi, et puis surtout je vous laisse ces guidances où je parle de communiquer et je vous invite à être dans la communication. Je voulais juste vous dire que le message est aussi pour moi et je les prends aussi pour moi. Parfois je les ressens particulièrement aussi. Euh, Comme vous pouvez le sentir pour vous, ben, certains messages me parlent aussi à moi parfois, et notamment ici avec la communication. Ça fait plusieurs jours que j'y pense, en me disant que j'aurais besoin, certainement, qu'il y a des choses qui me restent à l'intérieur de moi, que j'ai jamais dites, que j'ai besoin de parler juste à quelqu'un qui va pouvoir m'écouter, en tout cas. Bon, voilà. Je voulais vous partager ça, puis vous inviter par là, vous aussi, à trouver la personne avec qui vous allez pouvoir parler de choses qui ont besoin encore d'être dites, d'être éprouvées aussi, et puis pour vous en libérer, puis pour vous reconnecter davantage aussi à qui vous êtes. Et si vous en avez l'envie, et si vous en ressentez si vous sentez poussé, je serais ravie de pouvoir vous aider sur votre chemin à pouvoir être cette écoute aussi, en tout cas. Parce que ça nous aide vraiment de pouvoir communiquer et se sentir entendu et compris aussi. Voilà. Et puis on ne sait pas où ça mène en fait. Je me rends compte que on ressent quelque chose, on ressent le besoin de communiquer, de partager quelque chose, et puis parfois on ne s'attendait pas, et je ne sais pas encore ce qui viendra, et on ne s'attend pas parfois à ce qui va être sorti, dit, et ce que ça va amener, et ce que ça va créer en fait, et de laisser libre, de se laisser porter en fait, comme ça. Je me rends bien compte que je le fais de plus en plus, et que c'est très agréable, et ça me fait ressentir cette belle énergie là que je ressens, mais qu'il y a des fois où ce petit bateau dans lequel j'embarque là et où je me laisse porter, eh bien, je fais beaucoup d'arrêts, enfin, je fais quelques arrêts parce que de temps en temps, je me dis, ouh, euh, je sais pas, voilà, il y a encore et c'est normal, hein, mais pour chacun d'entre nous, d'avoir des moments de questionnement, et puis des petites choses qui nous empêchent parfois encore finalement euh, que ce soit encore davantage plus fluide, et débloquer encore d'autres choses matériellement aussi dans notre vie ou sentimentalement, etc. Voilà, de pouvoir se laisser en confiance, parce que le fait aussi
de se trouver en confiance, de pouvoir à une personne de pouvoir se libérer, de dire certaines choses, nous montre aussi quelque chose. Je m'en aperçois aussi là en le disant et en l'ayant déjà fait aussi, hein, de m'apercevoir que dans la folie parfois que j'ai l'impression de raconter de ma vie ou de ce qui a pu me blesser moi, de ce qui me touche moi, que l'autre en face qui écoute ça, le thérapeute ou peu importe la personne qui va écouter ça, n'est pas en train de juger ça. Au contraire, en ressort quelque chose, vient montrer quelque chose, etc. Et surpris de voir que le fait d'être authentique, et à travers ces vidéos aussi, ça m'aide aussi dans ma propre guérison, c'est-à-dire que ma propre authenticité, en fait, vous apporte aussi à vous. Et en fait, je ne suis pas jugée dans cette authenticité. Ça me libère énormément de pouvoir être qui je suis dans la vie de tous les jours, en fait, et de montrer que d'être authentique ou de se montrer vulnérable, c'est en fait, c'est bon, quoi, en fait. Et c'est bon, c'est pouvoir vraiment être soi. Et c'est quelque chose de vraiment qui fait du bien, enfin, de se sentir vivant même, en fait. Et se sentir exister pour qui on est, et aimer juste pour qui on est dans toute notre folie ou pas, quoi, en fait, de simplement qui on est, quoi. Et ça, c'est vraiment, ça fait du bien. Et moi, ça me réconcilie beaucoup depuis que je suis sur ce chemin, depuis 5 ans, en tout cas d'éveil, où finalement, quand j'exprime qui je suis vraiment, et de voir que quand je m'exprime, voilà, des personnes en qui j'ai confiance de pouvoir aller m'exprimer comme ça, dans mon authenticité, de voir qu'au contraire, ça, il y a beaucoup de bienveillance et que, en fait, on me respecte dans qui je suis et voilà, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, bah, c'est un cheminement, ça aussi, en fait, de pouvoir comprendre à l'intérieur de soi que, en fait, je peux être aimée pour qui je suis. Alors, autrement que par toute cette bienveillance d'un thérapeute ou d'amis ou de cette communauté ici où je m'exprime et où je reçois beaucoup de bienveillance, et ben parfois ça peut être très différent dans ce qu'on vit dans les relations sentimentales, où il y a une peur qui se réveille davantage là, dans la relation à l'autre, et particulièrement dans les relations flammes jumelles, dans les liens d'âme particuliers. Et bien il y a quelque chose qui vient faire davantage réveiller ces peurs-là, en tout cas, de quelque chose qui est à la fois on connaît l'autre depuis toujours, il nous semble qu'on le connaît, c'est pas il nous semble, on le connaît vraiment depuis toujours, il y a une reconnaissance d'âme, et en même temps dans la matière, on connaît pas vraiment ça, et c'est un peu inconnu de se rencontrer euh, dans, le, dans ce qui est physique en fait, et dans le partage parfois différent d'une connexion, juste d'une connexion d'âme, mais qui vient se matérialiser en fait. Et, euh, et au-delà même du lien comme ça, flamme jumelle, juste en parlant de couple, de relations de couple, et bien parfois avec tout ce qui a été vécu, ce qui s'est réveillé en nous, etc. Et ces peurs-là, et bien il y a quelque chose à... On a l'impression de devoir aller encore plus loin, encore dans la sécurité intérieure à soi, s'il devait y avoir une rencontre, un couple, etc. Il faudrait quelque chose de solidement, vraiment, je comprends pourquoi il y a besoin de cet ancrage ou de quelque chose solidement ancré dans qui on est, de savoir qui on est vraiment, pour se trouver stable et en sécurité, pour vraiment pouvoir avoir une harmonie dans un couple, dans quelque chose qui soit pas lié à nos blessures en tout cas, mais au contraire, qui est plus que cet amour, quoi. Et voilà, ça c'est quelque chose d'un processus que je ressens en fait et qui me demande à nouveau aujourd'hui en tout cas d'aller plus loin, mais qui me réjouit profondément dans le fait de continuer d'apprendre sur moi et, et de pouvoir communiquer des choses que je n'ai pas encore complètement conscience, qui ont besoin de sortir de moi en fait, pour aller encore plus loin dans cette sécurité intérieure, pour rentrer dans... Excusez-moi, mon chien qui veut là pour une fois sortir. Voilà. Et
de ce que je vous expliquais avec cette bulle, de cette image que je ressens, et bien d'être invité à rentrer dans cette bulle, mais c'est comme si le message, et peut-être c'est un message pour vous aussi, hein, pas seulement, je ne parle pas que pour moi ici, mais en tout cas le message est que c'est comme si ça disait qu'il y avait des personnes à l'entrée de la bulle qui sont prêts à m'accueillir, et quand j'y rentre et que je rentre au contact, qui me disent avec grand plaisir de t'accueillir ici, et si tu veux y rester, c'est comme si elle me disait, il faudra encore, il faut te débarrasser de quelque chose, tu vas découvrir, mais il y a quelque chose à te défaire, t'as pas besoin, et pour venir ici, il va falloir, pour y rentrer complètement, venir sans ça, voilà. Et je sais pas encore ce ça vraiment, je commence à capter un peu, mais je sais pas encore exactement, en tout cas. Mais c'est comme si finalement on me permet de venir goûter à quelque chose et de dire t'es cordialement plus que ça, hein, mais invité avec grande joie de t'accueillir ici. On vient d'ailleurs toquer à ta porte et te montrer ce monde-là dans lequel on te prépare à venir. Tu vas y venir bientôt et t'intégrer. On veut juste que par le fait de ressentir cette nouvelle bulle, la rose de ta nouvelle maison où on veut t'accueillir, eh bien, tu vas pouvoir y entrer, et juste on vient te faire ressentir ce qui rentre pas ici en fait, et comment il faut y rentrer. Mais il y a une partie de toi, parfois, c'est comme si on me disait ça, mais il y a une partie de toi qui parfois tu viens et tu rentres comme ça, parce que là tu es dans quelque chose euh, voilà, d'effet de tout contrôle inconscient, de choses comme ça, où tu es complètement qui tu es. C'est comme si là, d'ailleurs, quand je canalise et quand je suis complètement qui je suis, quand je vous fais ces guidances, quand je suis avec vous en consultation, quand je suis complètement dans qui je suis, dans ma mission d'âme, que, eh bien, j'ai de nouveau l'accès. C'est-à-dire que quand je suis complètement alignée, j'ai cette porte de cette bulle rose où je sens de nouveau y entrer. Et c'est pour ça que j'aime bien en parler aussi quand je fais une vidéo. Là, je me dis c'est chouette, dès que j'en reparle, j'en ressens les vibrations de nouveau. Et il y a quelque chose quand je suis en canal et que je suis en train de capter les messages qui m'alignent complètement et qui font que là, il n'y a plus rien qui me touche de ce monde. J'ai plus de vibration de quelque chose de ce monde terrestre qui voilà, qui empêche quelque chose en fait. Et du coup, j'arrive à rentrer et à capter cette bulle rose et à y rentrer un petit peu en tout cas. Et c'est comme si quand je vous le dis, en fait, je suis à l'entrée et qu'on me dit tu pourras, euh, tu vas y rentrer complètement. Mais voilà, il y a encore juste des petites choses à te débarrasser pour pouvoir y avoir accès complètement, et en dehors de faire aussi ces canalisations, etc., dans ma vie particulièrement. Donc je vais voir les choses venir, et il me vient déjà des choses à l'esprit. J'espère que dans ce que je partage ici, j'ai l'impression de parler pour moi un peu, mais que ça pourra vous aider à comprendre comment passer nos anciennes vibrations à des nouvelles vibrations finalement dans notre avancement. Et c'est comme si on était d'ailleurs depuis petit passé d'une bulle à une autre comme ça, comme des étapes, comme si ça représentait quelque chose de vibratoire aussi. Cette bulle-là, en tout cas, est d'un peu plus pur à chaque fois, quelque chose comme ça. Et non, ce que j'ai pensé, c'est que dans ma vie, à moi particulièrement, je me sens bientôt bouger, déménager, etc. L'envie est là, et puis maintenant j'ai reçu les messages que ça se mettait en place, et voilà, j'attends des nouvelles par rapport à ça, etc. Et ça va se mettre en place, et ça me réjouit fortement parce que ça me montre aussi voilà, un passage et quelque chose qui se termine aussi, et puis un nouveau départ aussi. Encore, c'est plusieurs nouveaux départs, et c'est là, ça en fait partie, et c'est matériellement du coup un déménagement, ça, voilà, ça dit aussi beaucoup de choses, quoi. Et du coup, je ressentais juste en vous le disant que pour moi, en tout cas personnellement, il y avait aussi, c'est parce que je le canalise là, qu'il y a ça encore de l'énergie de la maison où je suis ici, que je loue,
il y a quelque chose encore à se défaire là aussi pour mieux rentrer. D'ailleurs, dans cette bulle rose que je vois comme un nouveau foyer, comme une bulle d'un endroit qui m'est destiné et où on m'y conduit, mais finalement, c'est intéressant, je le vois aussi du coup là, comme matériellement dans cette réalité, déménager et avoir un nouveau foyer où je me sente chez moi vraiment. Et c'est intéressant de voir ça, et que c'est très lié en tout cas aussi, en partie, pas que, mais en partie lié à ça et au fait de bouger ici, ça va être changé aussi d'une vibration du lieu aujourd'hui que j'habite, que j'ai envie d'ailleurs de quitter, que j'ai du mal à aujourd'hui à... Je suis plus bien, je suis reconnaissante pour ce que j'ai vécu ici, pour ce cheminement qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans la maison où je suis ici, mais aujourd'hui il y a quelque chose que je dois quitter de cette maison, voilà, qui me correspond plus en tout cas dans mes vibrations et dans ce qui va être mis en place par la suite, et voilà. Bon, je vous tiens, je vous tiens au courant en tout cas, mais c'est sans doute, je le partage parce que ça peut aider aussi dans votre cheminement, mais c'est souvent aussi comme ça pour chacun d'entre nous, il y a des moments particuliers en fait, et parfois c'est l'inverse, il se passe un truc pour certains matériellement qui bouge, et puis avec ça, dans cette expérience-là, ils sentent après quelque chose aussi sur un autre plan qui va se mettre en action et qui les aide à se mettre en action pour investir autre chose sur un autre plan. Et parfois, moi je le ressens plutôt à l'avance dans les vibrations de ce qui est entre guillemets demandé, voilà, sur un plan, sur une dimension, et puis finalement de le voir se matérialiser en tout cas, et d'en voir le mouvement, et peut-être que pour certains ici dans votre vie, vous voyez les choses aussi certainement en train de se faire, et voilà, et il y a des choses, voilà, laissez-vous porter et par ce qui arrive, et, et sentez-vous euh, dans cette dans votre propre bulle, de pouvoir être complètement déjà dans votre propre bulle, et de sentir ce contact avec la prochaine bulle qui va arriver, quelle qu'elle soit pour vous, de la couleur que vous la voyez, comment vous ressentez ça, vous, en fait, de vous imaginer ça, et de méditer sur ça, et de vous sentir à quoi dans une certaine dimension, je me connecte, je suis en contact, de quelle manière, comment je ressens ça, et pour le voir arriver aussi, le manifester aussi, en fait, finalement, dans votre vie, de faire les compréhensions pour vous-même de ce qui est en train de se passer, à quoi vous êtes en train de toucher d'un côté, et qui vous fait passer à un autre état, en tout cas, ou qui vous fait découvrir quelque chose encore plus fort à l'intérieur de vous, et qui vous permet de transmuter quelque chose, de vous transformer, et du coup d'arriver encore à plus de sécurité intérieure, encore à plus d'amour pour vous-même, dans cette vibration qui est vraiment un état intérieur, et qui est plus juste quelques moments où on ressent parfois la joie, et puis dès qu'il arrive quelque chose, on retombe dans quelque chose de noir, etc. Mais d'arriver enfin à quelque chose intérieurement qui ne vous déstabilise plus, en tout cas dans ce qui pourra se passer extérieurement. Et voilà. Bon, je pensais tirer les cartes là, et j'ai peut-être juste tiré une ou deux cartes. J'ai la cohérence ici, et enfin ça me parle d'alignement quoi, voilà. Et puis de méditer, de capter justement ce qui se passe pour vous, au-delà des guidances que vous regardez, ça fait du bien, pour moi en tout cas, par moment de lâcher ça en fait, dans tout ce que on peut écouter parfois, parce que on a besoin de se ressentir dans sa propre énergie de ce qui se passe, en train de se passer pour nous, et de s'y reconnecter. Et ben oui, la méditation, ou en tout cas l'invitation à se retrouver dans cette bulle, à créer sa bulle, pouvoir se recentrer là, et de dire qu'est-ce que je capte autour de moi, euh, de la bulle d'un tel, comment je la vois, de quelle couleur c'est, qu'est-ce qui vient à moi, et d'une autre dimension, là où vous connectez, de voir les choses d'une certaine manière sur un plan, vous permet de voir dans votre réalité, parfois avec les personnes qui vous entourent, les situations que vous vivez, ce que ça représente, et c'est plus facile
de comprendre ce qui se passe, en tout cas dans sa vie de cette manière-là. En tout cas, on parle de plus d'alignement, de circulation aussi, de cette énergie, de quelque chose qui est beaucoup plus fluide, parce que justement, vous vous laissez davantage porter, en tout cas, et parce qu'il y a un vrai désir, en tout cas, de se laisser porter, et de voir qu'en fait, ça fait vraiment du bien, en fait, finalement, de se laisser porter. Ah, on parle de la parole ici. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bon, plus que les mots sur cette carte, on parle vraiment encore une fois en tout cas, de s'exprimer ici. Et de cohérence. La parole et la cohérence, d'être cohérent, ça fait vraiment du bien, en fait, aussi d'être cohérent. Dans ce qu'on dit, je m'aperçois que plein de fois, je le suis pas, ou je l'ai vraiment pas été, quoi, entre ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, et puis ce que j'ai fait, quoi. Et plein de fois, on ne l'est pas, finalement, cohérent. Et quand on s'applique davantage à avoir envie de cette cohérence, d'être cohérent dans ce qu'on fait, en fait, c'est soulageant, et ça fait du bien, en fait. Et sans jugement de ce qu'on pense, ou de ce qu'on va dire ou faire, en fait, mais juste que le principal, c'est que ça soit aligné, que ce soit cohérent, parce que on se sent pas bien quand on pense des choses et qu'on dit autre chose, en fait. Et au moment où on le dit, parfois, on se sent pas bien, on le sait nous-mêmes que j'ai dit ça, mais en fait, c'est même pas ce que je pense vraiment. Mais parfois, c'est l'incohérence qu'on éprouve en soi, c'est finalement des fois l'incohérence de l'autre qui est à côté de nous, que ce soit un ami, un membre de la famille, une relation sentimentale, peu importe qui c'est, ou dans ce lien particulier d'âme sacrée, de flamme jumelle ou âme sœur, peu importe. Mais souvent, parfois, on ressent un truc, on dit quelque chose que c'est même pas ce qu'on pensait, on se demande parfois pourquoi on le dit, et l'autre, parfois, dit pas et parle pas, n'exprime pas quelque chose, et en fait, ce qu'on a exprimé, parfois c'était l'énergie de l'autre, et on le sait pas parfois. Et on se trouve, nous, pas bien et incohérent, et parfois c'est l'incohérence de l'autre dans ce qui est pas dit, et qu'on a dit à sa place parce que c'est ce que l'autre voulait dire, et qu'elle n'ose pas ou peut pas dire ou se permet pas de dire, et que nous on dit alors que c'est pas ce que nous on pense, et que si on refaisait la conversation, parfois on en fait des conversations tout seul, en fait, parce qu'on va dire à la fois ce que l'autre pense, puis on va se corriger en plus en disant non, mais en fait, c'est pas ça que je pense. Donc derrière, on peut se corriger tout de suite. Ben, très bien, du coup, on se sent plus cohérent. Mais je trouve ça assez fou. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on se sent pas toujours parfois très bien, et ça vient pas forcément seulement de nous, ça vient de quelqu'un avec qui on a partagé un moment, et qui a été dans une incohérence, qui est dans un moment pas bien, lui ou elle en tout cas, et c'est nous qui l'avons pris, en fait, dans notre envie de donner de l'amour, de porter l'énergie, parce que nous, ça nous a réjouis de revoir cette personne, de communiquer, voilà, on a envie de passer un beau moment, etc. Et du coup, on investit complètement, et l'autre, en fait, l'investit beaucoup moins, et du coup, on fait les conversations presque des deux côtés, en tout cas, et on ressent beaucoup l'autre, en fait. Et parfois, il y a plus à se bouger soi, en tout cas, quand on réalise ça, de se dire que ça ne nous convient pas, en fait, finalement, et que c'est pas tant de ne pas avoir été aligné dans ce qu'on a pensé, ce qu'on a dit, mais qu'en fait, on ne se trouvait pas en présence de quelqu'un qui nous a permis d'être cohérent aussi, en fait, et de pouvoir être authentique, ou quand vous avez des vraies relations authentiques avec des personnes où vous dites, vous n'avez pas envie de revenir derrière, vous n'avez pas besoin de revenir derrière pour dire ah non, mais j'ai dit ça, en fait c'est pas ce que je voulais dire, mais du coup elle a compris ça, ou elle pense que je pense ça, mais en fait c'est pas du tout. Il n'y a plus ce dialogue là après la conversation, quand vous pouvez être qui vous êtes vraiment avec quelqu'un, et ça indique plutôt pas de se juger soi en disant ah mais je dis pas ce que je pense, etc. Mais plutôt de s'inviter parfois soi-même à se détacher de certaines relations en se disant en fait, quand je suis en présence de cette personne et je peux plus dire vraiment ce que je ressens, je suis bloquée. Ben c'est pas,
je veux dire notre faute entre guillemets, c'est notre faute de se trouver dans des relations où on peut pas dire c'est fou, de se retrouver à chaque fois et de retourner là en fait dans cette situation comme si c'était mieux que rien de se retrouver en présence de personnes où on peut pas être qui on est. Et soit alors de s'autoriser à l'être et devenir vraiment cohérent même en présence de personnes qui ne souhaitent pas notre cohérence, là vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je vous perds pas là. Mais il y a quelque chose de très intéressant là en fait, qu'on se rend pas compte souvent et que les autres parfois dans notre incohérence prennent aussi. C'est possible que certains ressentent aussi notre énergie et prennent un peu de cette énergie qu'on va voir aussi chez l'autre en fait. Et que c'est pour ça qu'à travers les autres, parfois on reçoit des messages en fait, parce que ils sont en train de, sans le savoir, de retranscrire un truc qu'on est en train d'émettre quelque part. Voilà, on est tous des antennes et on se capte les uns les autres comme ça, et parfois plus qu'on ne le croit en fait dans l'énergie. Donc en fait, parfois on s'étonne d'avoir dit des choses, mais c'était ce que l'autre plutôt pensait et pas forcément nous en tout cas. Mais je vous invite à identifier ça et à vous demander dans vos relations, là où vraiment ça vous convient ou pas en fait. Est-ce que là, vous pouvez être qui vous êtes dans cette relation-là? Parce que ça fait du bien d'être dans des relations là où on peut être vraiment qui on est, laisser libre, en tout cas le plus souvent possible, ce qui est vraiment plus profond de nous, quoi. Et voilà, voilà en tout cas pour cette guidance. Et puis ça amène surtout, en tout cas, la possibilité de passer à d'autres vibrations que de lâcher avec ces moments un peu justement de qui sont pas alignés en tout cas, qui nous alignent plus à ça, on sent voilà sans jugement pour ces autres entre guillemets, pour ces personnes autour de nous, mais quand ça vibre plus, ben on a envie d'autre chose en fait, on a envie de vibrer quoi. Donc à nous de nous bouger, de nous mettre en action, de mener une réalité, notre vie en tout cas, personnelle et pour nous-mêmes dans quelque chose qui nous convient, qui nous fait vraiment plaisir. Faisons de la place pour ça en tout cas. Faisons de la place pour être vraiment dans quelque chose qui vibre vraiment profondément. Et, euh, et lâchons-nous davantage, communiquons, voilà, pour avec les personnes parfois, peut-être qui peuvent pas l'entendre, mais qui auraient besoin peut-être d'entendre votre authenticité et de votre alignement et de qui vous êtes. Et de vérifier à chaque fois si ce que vous avez dit, c'était vraiment ce que vous ressentiez. Euh, voilà. Est-ce que ça vous a respecté, en tout cas, dans ce que vous vouliez partager? Et puis ça va vous aider aussi à avancer, à être en respect pour vous, et puis à revenir vraiment dans votre corps et dans votre réalité, ramener quelque chose que vous avez envie de voir, vous avez envie de vivre quelque chose de vibrant, de ramener ce vibrant en tout cas dans votre vie. Voilà, je vous laisserai avec cette guidance, je vous dis à très bientôt.